Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une bonne soirée. Je vais pas tarder à aller me coucher, mais je viens de voir qu'il y a eu des réactions par rapport à la vidéo que j'ai faite sur les nouvelles normes en électricité pour les installations électriques en Belgique. J'ai une personne qui me dit, voilà, j'ai un compteur qui est limité à 20 ampères, l'arrivée se fait en 5G 2,5. C'est pour alimenter un chalet, de ce que j'ai compris. Alors il me demande, mais enfin, quel est l'intérêt de mettre des disjoncteurs de 32 ampères et de tirer des lignes de 6 mm². Évidemment, je parle ici d'une installation, je veux dire, qui est conforme, une installation récente. L'exemple que j'ai fait ici dans ma vidéo et le schéma que j'ai fait de ce coffret, etc., montre une installation, je vais dire, une nouvelle installation, quoi. Donc voilà, évidemment, si vous avez une installation en 2,5, une installation, je vais dire, d'ancienne génération, bien sûr que ça ne sert à rien de raccorder une plaque à induction, une plaque vitrocéramique, un four, etc. Ça, c'est évident. D'ailleurs, il vaut mieux même éviter en 2,5 de le faire, hein, parce que bon, malgré qu'il y ait la protection 20 ampères, bah, c'est quand même limite, quoi. Donc, effectivement, là, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun intérêt de mettre du 6 mm². Là, je parle bien sûr pour les nouvelles installations. Ce sont la Belgique est en train de se mettre au niveau européen, au niveau des normes. Ça ressemble de plus en plus à ce qui se passe chez nos amis français. Et donc, la Belgique, je vais dire, s'aligne aux normes européennes et ça concerne évidemment les nouvelles installations électriques, pas les anciennes. Maintenant, bien sûr que si vous voulez demander un renforcement de compteur électrique, imaginons que de 20 ampères, vous voulez passer à 40 ampères, il vous faudra refaire toute l'installation électrique de votre chalet et il faudra qu'elle soit conforme. Et là, bien entendu, il faudra appliquer cette règle de mettre 32 ampères pour un four, 32 ampères également pour la vitrocéramique. C'est comme ça, c'est les normes. C'est pas moi qui les fais, c'est comme ça, ce sont les normes. Moi, j'ai fait mon installation électrique ici en 2011. Non, même avant, je dis des bêtises. Je l'ai terminé cette installation en 2007 et je suis venu m'installer dans ma maison en 2008. Et déjà en 2007, j'avais prévu le coup. On pouvait mettre du 4 mm² pour le four et pour la plaque vitrocéramique. J'ai préféré mettre du 6 mm² et j'ai très bien fait parce que si un jour je dois remettre mon installation aux normes, eh bien à ce moment-là, j'aurais été bien embêté d'avoir du 4 carré et non pas du 6 parce que le 6 est obligatoire effectivement pour l'alimentation d'un four et d'une plaque, que ce soit vitrocéramique ou de l'induction. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Merci pour votre soutien, merci pour vos questions, merci pour vos réactions et merci surtout de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. À bientôt.